Alors aujourd'hui, j'ai envie de dédier cette vidéo à tous les seniors. Vous êtes senior, et alors? Qu'est-ce qu'un senior? Ça peut être quelqu'un à partir de 50 ans qui est considéré comme un senior, et encore, dans certains métiers, c'est même 40 ans, 42 ans, par exemple dans la fonction commerciale. Alors c'est vrai que les seniors sont discriminés bien souvent par les recruteurs qui ont des a priori vis-à-vis des seniors. Je ne vais pas citer ces a priori parce que de toute façon ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est vous. Et je dirais que certes, les seniors sont discriminés par les recruteurs d'un côté, mais il y a aussi une faute ou des erreurs commises par les seniors. C'est un petit peu comme dans un divorce quand on dit que les torts sont partagés. 50% des torts vont aux recruteurs, 50% des torts vont aux chercheurs d'emploi seniors. Pourquoi vont-ils aux chercheurs d'emploi seniors? C'est parce que si vous êtes senior, vous vous mettez vous-même des freins. Et vous ne voyez pas toujours que la recherche d'emploi que vous avez connue n'est pas la recherche d'emploi d'aujourd'hui, parce qu'elle a évolué en même temps qu'a évolué la société. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de la recherche d'emploi? Eh bien déjà, le type de contrat que l'on recherche. Si vous avez connu le temps des CDI, ne vous fermez pas à une recherche uniquement orientée sur des CDI. Il y en a de moins en moins, on parle même de 20% des premiers contrats, des contrats qui permettent de rentrer dans une entreprise ne sont pas des CDI. Donc si vous cherchez un CDI, vous vous fermez au niveau de votre recherche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la manière de rechercher un emploi. Répondre uniquement à des annonces, ça fonctionnait bien à une époque, ça ne fonctionne beaucoup moins maintenant. Certains disent qu'il y a moins de 20% également des postes qui sont pourvus grâce aux annonces. Donc qu'est-ce que c'est rechercher un job à l'heure actuelle? C'est aussi beaucoup faire du réseau et être sur les réseaux sociaux. Et on voit encore des seniors qui ne sont pas digital natives, bien entendu, mais qui sont freinés par rapport à ces fameux réseaux sociaux. Je pense au réseau LinkedIn, qui est vraiment une véritable vitrine professionnelle. C'est nécessaire quand on est senior d'être sur ce réseau-là et de montrer que, contrairement aux apparences, on sait aussi s'adapter aux nouvelles technologies. Si vous ne voulez pas qu'on vous prenne pour un senior, changez également votre CV. Faites un CV court, un CV carte de visite. Ne mettez pas toute votre expérience. Mettez en avant juste ce qui va intéresser le recruteur. On voit des seniors qui ont des CV de 1 page, 2 pages, 3 pages et qui disent « mais avec mon expérience professionnelle, je ne peux pas raccourcir ». Mais justement, ce sont ces CV-là qui font peur parce qu'on a peur que la personne ou que le profil soit surdimensionné. Donc réduisez un maximum votre CV pour avoir justement moins l'air d'un senior. Ça, c'était pour vos outils. Et c'est exactement la même chose dans votre démarche. Quand vous avez la chance de décrocher un entretien, d'aller en entretien, ne vous comportez pas comme un senior. Par exemple, dans la manière de vous présenter, ne racontez pas votre vie professionnelle de façon chronologique, vous allez endormir le recruteur. Partez de qui vous êtes maintenant. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ne pas faire peur. C'est ce qui est le plus reproché aux seniors, c'est de faire peur, parce que les recruteurs se disent qu'ils auront beaucoup de mal à s'adapter, beaucoup de mal à se conformer à leur nouvel emploi. Et c'est pour ça que les seniors se voient reprocher souvent d'être surdimensionnés. L'attitude aussi vis-à-vis du recruteur, notamment si c'est un recruteur qui est jeune, ne pas le regarder avec condescendance, ne pas avoir envie de lui apprendre son métier, ne pas le juger parce qu'il ne connaît pas obligatoirement votre parcours ou qu'il ne comprend pas tout ce que vous avez fait. Un senior doit avoir aussi beaucoup d'humilité et doit se dire que son but, ce n'est pas d'impressionner, son but, c'est de rassurer l'interlocuteur qui est face à lui. Donc soyez senior et fiers de l'être, mais ne prenez pas tous les travers du senior et pensez surtout à rassurer le recruteur. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches et je vous dis à très bientôt sur le Grand JRJ. Au revoir.